Salut tout le monde. Lundi 9 mars, je crois, c'est ça. Si je me trompe, vous le dites. Il fait 7 degrés. Il y a du vent. Apparemment, ça n'empêche personne de bosser. Ouais, la ruche du milieu, là, c'était là où j'avais mes réserves de... J'avais 2, 3, 4 de miel qui restaient. Pas très joli, je l'ai ouvert, je l'ai laissé piller. Ouais, ça n'a pas déclenché de guerre, hein, c'est resté quand même calme. Pas de perte. Ici, 7 ruches. 7 ruches qui ont l'air en forme, qui bossent. C'est un bourdon, hein, c'est pas. C'est un bourdon là au milieu, hein. C'est pas une. Enfin, je crois. Ouais, c'est un bourdon. Donc, ouais, ça pille gentiment là, hein. Celle du milieu, ça bosse partout. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, pas grand chose. Malheureusement, pas grand chose. Là-bas, là. Voilà, on a un tout petit peu de blé là, la première bande, et puis après jusqu'à la route c'est du colza. Tout partout là-bas, il y a encore une quinzaine d'hectares au fond à gauche là-bas, et ça va jusqu'au bout là-bas. Donc il y a une trentaine d'hectares de colza, hein, à peu près. Et puis ben, va falloir que je me mine le cul parce que ça commence à fleurir. Il y a quelques fleurs de sortie. Et puis les saules marceaux, quelques saules marceaux un peu dans les fossés, tout ça. Je sais pas où elles vont, où elles ramènent tout ce pollen là. D'où elles ramènent tout ce pollen, mais celle-ci, j'ai eu une petite frayeur parce que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Putain, elles vont même encore commencer à construire des merdes. En fait, non, elles vont bien. C'est celle qui est le plus à l'ombre, donc c'est normal qu'elle ait un peu moins d'activité. Ah, excuse-moi, je te secoue un peu. Hein. Voilà, donc ici 7 ruches. 7 ruches qui vont être en production. Et ça va envoyer du steak parce que colza tout autour, hein, donc voilà. Et puis sur l'autre rucher, 4 ruches qui vont être aussi en production. Et là on va être vraiment sur du miel de verger, et un peu de colza aussi. Donc je suis content. Je vais jeter un œil quand même. Je vais jeter un œil quand même parce qu'ils annoncent 3-4 jours de mauvais temps. Donc je vais jeter un œil que tout le monde a quand même un petit peu de réserve. Et je parle du candy, hein, bien sûr. Hein, j'ouvre pas les ruches. Hein, j'ai pas ouvert une seule fois. J'ai pas pris le risque. Pas pris le risque de les décrocher la grappe ou. Ah, celles-ci elles sont bien au soleil. Donc dans la mesure du possible, je vais garder mes colonies fortes, même si ça dégueule, hein, comme tous les ans. J'ai toujours des colonies très 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 fortes ici. Pour faire du miel. Voilà, faire du miel au printemps. Et ensuite je ferai des divisions. Je ferai des divisions en essayant de sélectionner quand même. En essayant de sélectionner, surtout sur la gentillesse, n'est-ce pas? Et puis voilà. Reposer un abreuvoir bien propre, enfin tous les trucs à faire au redémarrage quoi. Cirer des cadres. Mes ruchettes sont prêtes au cas où vraiment j'ai des ruches qui dégueulent d'abeilles et qu'il faille que je dégraisse un peu, ce qui peut arriver souvent avec le colza.
Voilà, voilà. Et puis, quoi de neuf? Pour être très honnête avec vous, j'ai bien l'intention de faire ça un petit peu plus sérieusement. Donc voilà, j'ai créé une entreprise individuelle, j'ai un numéro de SIRET, etc., etc. Et puis je me prépare un peu à une transition professionnelle qui prendra sûrement quelques années, mais il faut bien démarrer quelque part. Voilà, donc cette année, le but c'est faire du miel et augmenter le cheptel également. On va essayer de doubler. Essayer de doubler le cheptel. Et puis l'année d'après, pareil. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi ouais, je sais pas s'il y en a qui suivent Céline Gobin, qui est une professionnelle qui est en train de faire une transition en bio. Euh, et qui, ça m'a fait un peu de peine parce que j'ai regardé sa vidéo aujourd'hui et elle s'est fait cambrioler déjà il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours je crois. Et elle s'est fait voler 35 ruches. Voilà, donc soyez prudents. Soyez prudents. Parce que voilà, les mecs, il y en a beaucoup qui. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a des margoulins qui ont des pertes en hiver et puis ben, au lieu de comment dire, se démerder et puis refaire leur cheptel, ben, ils vont piquer les ruches d'à côté. Il y a aussi les étrangers, les Espagnols qui viennent pas mal piquer les ruches. Donc ben, voilà, soyez prudents. Si vos ruches sont au bord de champs ou dans des endroits qui sont un peu facilement accessibles, avec des chemins, des grands chemins et tout ça, voilà ce qui peut arriver quoi. Donc bah, si vous la suivez ou si vous la suivez pas, allez la voir, elle a une super chaîne et puis question aussi de solidarité quoi. Voilà, bon, je vais faire ma petite liste de choses à faire pour demain, puisqu'il va faire beau. Et puis je vous souhaite de bien démarrer. Je vais me faire défoncer là. Je vous souhaite de bien démarrer votre saison. Là, je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Alors on n'est pas comme les gars du sud là, qui font déjà du romarin à plein pot. Ouais. Ça va prendre un peu plus de temps pour nous ici. Bon, je dirais 8 jours. 8 jours, ça va bien démarrer. Allez, la bise.